Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour l'épisode 1 de ma ferme allemande. Donc aujourd'hui les gars, début d'une nouvelle série qui s'appelle du coup ma ferme allemande. Euh, donc euh, Pourquoi changement de série? Changement de série parce que là j'ai eu des problèmes avec ma sauvegarde de ma ferme française, je rentrerai pas plus dans les détails. Mais du coup j'ai trouvé cette map qui est très bien, c'est la map Rayback. Donc qui prend place dans la campagne allemande, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire un truc comme ça. Voilà, c'est une petite ferme, une très petite ferme, plus petite que celle qu'on avait sur ma ferme française. Mais je me suis dit une petite série sur une petite ferme, je trouve que ça serait pas mal. Donc allez, on se lance, banco, on fait ça. Donc voilà, tout simplement. Que dire de plus? Merci. Un très grand merci pour les 101 abonnés à l'heure où je tourne. Vous êtes juste des tarés, les gars. Je veux dire, passer entre guillemets comme ça, bon, pas du jour au lendemain non plus, mais passer de, allez, une moyenne à 40 vues à 2900 vues sur la première vidéo de ma ferme française. Enfin, je trouve ça juste ouf. Vous êtes encore 700 à avoir suivi les derniers épisodes de ma ferme française et je vous en remercie beaucoup. Vous êtes déjà 101 à être abonnés alors qu'on était à 30 il y a encore quelques mois. Voilà, c'est alors peut-être que vous me direz c'est très peu. Effectivement, comparé à d'autres youtubeurs, c'est pas gros. D'ailleurs, je ne suis pas du tout youtubeur, hein, je suis même pas encore considéré comme un créateur de contenu. Mais en tout cas, je trouve que à mon échelle, c'est énorme. C'est juste énorme et je voulais vraiment vous remercier. Parce que je pense que tout ça, bah, c'est grâce à vous. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder les vidéos parce que moi je prends beaucoup de plaisir à en faire. Ces derniers temps, j'ai pas été très présent sur la chaîne YouTube parce que tout simplement j'ai eu beaucoup de travail. Donc voilà, dès que j'ai du temps, bah, je tourne des vidéos YouTube. Et puis ben voilà, j'espère que la série vous plaira. En tout cas moi pour l'instant je trouve que cette map est très bien. J'ai pas encore tout découvert, je vous avoue, mais je trouve que la série a du potentiel. Donc voilà. Donc aujourd'hui au programme, une petite moisson, hein, vous connaissez un petit peu. Euh, Quasiment sur toutes les séries que je fais, au début on commence toujours par de la moisson. Donc voilà, petite moisson avec une classe dominateur. Donc qui est, je précise, hein, de base sur la map. Tout simplement, il faut la télécharger pour avoir accès à cette map. Mais tout est disponible sur le mode hub, hein. Même si tous les modes ne sont pas installés, vous avez juste à demander à Farming de télécharger tout via le mode hub. Et tout simplement, ben, c'est une classe Dominator, j'allais dire Lexion. Une Dominator Maxi qui est à l'effigie de la map en fait. Donc c'est marqué Reback hein, dessus. Alors, je ne connais pas du tout l'allemand. Je vous avoue, j'ai fait espagnol LV2, je n'y connais rien du tout à l'allemand. Je ferai peut-être des petites recherches en off pour savoir ce qui est marqué exactement dessus. Mais maintenant, voilà, c'est une petite moissonneuse sympathique. Je trouve que ça change des maps habituelles. On commence toujours avec les mêmes moissonneuses, hein. Généralement, c'est la Dudsfar qui fait office de moissonneuse de base. Sur le 17, c'était la Casiache, si je dis pas de bêtises. Et ça devait être la New Holland sur le 19. Voilà, je trouve que mettre cette moissonneuse là pour débuter, je trouve que c'est assez intéressant et ça nous fait débuter du matériel mine de rien quand même assez gros pour la superficie de champ qu'on a. Étant donné que je rappelle, hein, on a juste le champ 1 qui est à nous, le reste ne nous appartient pas tout simplement. Et la map elle est assez petite, hein, les champs sont même très petits. Finalement c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi ça m'arrange assez, je vous mens pas. Au moins je peux faire une petite série, une petite ferme. J'ai regardé, il me semble qu'on a déjà 5 vaches dans l'enclos, qui peut en contenir que 30. Donc ça fera vraiment une toute petite ferme en Allemagne. Voilà, tranquille bilou. Pas de trop grosse surface. Bon, en soi, le temps de travail sera le même, hein, quasiment, parce que bah, le, le, voilà, la puissance du matériel, le gabarit du matériel, bah, sera proportionnel finalement à la superficie de champ qu'on a. Donc ça sert à rien d'avoir du matériel de 4 mètres, de 5 mètres, de 6 mètres, de 8 mètres sur des champs comme ça. Je pense que voilà, du 4-5 mètres maximum, ça sera très bien. Donc c'est pour ça que finalement, j'aurais pas plus de travail que sur ma ferme française.
Mais ce sera voilà, des petites superficies, des petits rendements, des petites choses comme ça qui sont bien sympathiques. Je pense que ça peut changer de ce que je fais d'habitude. Voilà, tout simplement. Pour mes objectifs, bon, je n'ai pas d'objectif en particulier sur cette série, hein, c'est de prendre du plaisir principalement. Et puis pouvoir vous faire du contenu de qualité. Vous proposer du contenu de qualité, je pense que c'est la raison première pour laquelle je fais des vidéos YouTube. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste le détourage. Je pense qu'on va faire 2 tours. Ouais, 2 tours, parce qu'en soi, la route et les arbres sont assez éloignés du champ. Donc en soi, puis vu que la moissonneuse est petite, en soi, je pense que 2 tours de détourage, ce serait suffisant. D'autant plus que bah, j'ai déjà quand même 7000 litres hein, quasiment dans la trémie. Donc ça avance assez vite, il y a du assez bon rendement. Je pense qu'on est sur du rendement moyen. Ouais, voilà, on est sur du rendement moyen, on est sur du 100%. L'objectif quand même, ça serait de taper du 125%. Mais ça viendra hein, petit à petit dans la série. Alors, concernant le matériel, parce que je pense que le mieux, ce serait de vous faire une petite présentation de la ferme. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de voir beaucoup de choses. On a quelques prairies quand même, hein, mine de rien. Et là-bas, je crois que... Ouh, oh, je ne sais point du tout ce que c'est. Ça, je vous avoue, je l'ai même pas remarqué. Ah, c'est peut-être un... Ouais, c'est peut-être un hangar à bottes. J'irai regarder après ce que c'est. J'irai regarder à la rigueur en off. On peut même regarder tout de suite. C'est quoi ça? Ah, de la balle et de la palette. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On a une petite tonne à eau ici, une petite autochargeuse ici. Je crois que je n'ai plus le mode pour retirer le réticule parce que ça m'embête un petit peu ce petit point blanc là au milieu de l'écran. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, ici ça doit être un silo. On commence avec du matériel assez correct. Hein. Quand même, on a une faucheuse, on a un endaineur, on a de quoi faire. Des bennes qu'on va changer tout de suite d'ailleurs. Un petit déchômeur, un petit semoir, voilà, un semoir de base. Hein. Un petit Fendt. Alors celui-là, je crois que c'est oui, 313 vario, donc ça doit être du 120 chevaux, pas plus. On va aller regarder tout de suite. Alors, ouais, on est sur du 133 chevaux quand même. Et sur du 95 chevaux pour le petit Massé. Bon, en soi, ça va, ça passe, hein, avec un petit semoir à engrais Amazon. Qu'est-ce qu'on a ici? Petite faneuse qu'une. Et ici, un petit plateau. Alors, me demandez pas de Welger, je sais pas comment ça se dit. Mais me demandez pas de prononcer le mot. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, on a, j'ai l'impression, une petite usine à huile. Petite usine à huile. Production. Bon. 12 000 euros. Ça mange pas de pain, on achète. Pourquoi pas? Du fromage mariné. Wow, on peut faire du fromage avec des oignons, du lait et du colza. Ah, c'est intéressant ça, les gars. Mais c'est très intéressant. On pourra faire des oignons, pourquoi pas? Je pense que ça pourrait être intéressant de faire de la production de fromage, tout simplement. Ça peut être intéressant. Très clairement, les machines ont l'air plutôt réalistes. Ouh là là, c'est pas mal ça. Je découvre des choses en même temps que vous, les gars. J'ai pas découvert tant que ça la map. En soi, voilà, j'ai vu les endroits principaux en tout cas. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien toute cette histoire. D'accord, donc je suppose que... Ouh, mais c'est bien ça. C'est quoi ça? C'est des oignons ça. Ah ouais, c'est des oignons effectivement. C'est des oignons. Donc je suppose qu'on va devoir ouais, voilà, les déposer ici. Je vais voir ce que ça fait. Est-ce que ça marche ou pas? Ah non, c'est de la décoration peut-être. Bon, je verrai en off hein, comment ça fonctionne. Pourquoi pas en faire dans la série. Je vais essayer de pas faire un épisode trop long. Je pense une vingtaine de minutes, ça sera très bien. Donc voilà, j'essaie de faire des épisodes moins en moins longs hein, sur YouTube. Je pense que c'est le mieux pour vous et pour moi aussi. Ça fera moins de temps de tournage et plus de temps de travail en off. Petit ramasseuse de balles, petite mélangeuse. Et là, ici un petit godet. Ça sera plutôt pas mal. Ça sera plutôt pas mal. On a 5 vaches. 5 vaches dans un enclos qui peut en tenir 30. Hein, si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. J'avais été revérifié quand même avant l'épisode, mais je vais pas vous dire de conneries.
On a de l'eau à déposer. Ah oui, on doit mettre de l'eau là-bas. Bon, en soi, c'est pas gênant, on n'a pas beaucoup de vaches. Bon, 30 vaches. Voilà, on a une petite cuve à lisier ici. On a vraiment pas grand-chose en cheptel. Donc en soi, ça va être assez facile de les nourrir. Ici, le petit Massey Ferguson avec derrière, c'est une tonne à eau, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est une tonne à eau. Oui, c'est ça. Et du coup, on pourra vendre la deuxième tonne à eau. Je pense qu'elle ne servira pas à grand-chose. Donc voilà, tout simplement, les gars. Petite série, commencement d'une petite série bien sympatoche, en tout cas qui s'annonce très bien. Ouais, à mon avis, c'est celui-là le plateau. Hop, ok. Ça m'a vendu les deux bennes. Et on va pouvoir s'acheter tout simplement une autre benne. Qui pour moi sera mieux. Je pense que ces bennes là, ça serait pas déconnant. Du 18 mètres cubes. Donc on va pouvoir mettre 18 millilitres si je me trompe pas. Bon, c'est pas beaucoup. Donc on va pas, je vais pas chipoter pour ça quoi. 31 000 euros quand même hein, la remorque. C'est pas donné. C'est pas donné maintenant. Je pense que ça va être une remorque. Ouais, je pense que ça sera même un peu gros. Donc on va pas en abuser non plus. On va pas prendre du gros matériel. Je pense que c'est pas l'intérêt, c'est pas le but de la map. En tout cas, je pense pas que le modeur l'ait fait pour. Parce que c'est vrai que les emplacements sont assez petits. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai préparé l'épisode pour mettre la moissonneuse en route, je vous avoue que c'était très serré le passage. Donc voilà, c'est petite série, petite ferme, tranquillement. Je me répète beaucoup dans cet épisode, mais j'ai plus forcément l'habitude de faire des vidéos non plus. Donc c'est assez redondant. Désolé si le retour est un petit peu chaotique. Alors, on vide ça correctement. Super. Eh ben. Par contre, on a quand même un peu de rendement. Hein. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de rendement quand même. Et on va peut-être prendre une presse. Mais est-ce que je prends forcément une grosse presse? Ou est-ce qu'au contraire, je prends une petite presse pour commencer? J'hésite quand même à faire des bottes rondes. Hein. Je pense que je vais plus faire des bottes rondes. Ouais, on va pas se prendre la tête, les gars. On va pas se prendre la tête. On va prendre du Trelleborg, hein, ça sera très bien. On va prendre de la petite Pottinger. Voilà, 48 000 euros. Oh, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. On a pas mal dépensé d'argent quand même dans ce premier épisode. Je pense que ça va être quand même, mine de rien, assez simple de remonter la pente. On a déjà du matériel. Je pense qu'on fauchera sur le prochain épisode pour au moins pouvoir nourrir nos vaches. Je pense que ça va pas demander énormément non plus d'aliments, mais il va falloir les nourrir. Donc voilà, je vais engager un ouvrier tout de suite et puis on va pouvoir aller chercher le petit Massey Ferguson et le mettre au travail tout de suite. Ah oui, c'est vraiment le petit Massey des vignes quoi. C'est le petit Massey Ferguson là qui normalement passe entre les vignes. Je vais laisser ma cuve à eau. J'avais même pas vu qu'elle était attelée. Je pensais qu'elle y était pas. On va la détacher ici. D'ailleurs, je vais pouvoir mettre le manuel d'attaching. Hein. Je pense que je vais le réinstaller. Parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu un problème avec mon farming, un gros problème avec mon farming. Avec mes sauvegardes, etc. Donc tout ça, c'est problème du cloud, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de tout cela. Mais il y a une partie de mes mods aussi qui n'a pas pu être gardée. Je les ai gardés par sécurité sur un disque dur externe. Mais j'ai pas encore réinstallé tout. Donc voilà, j'essaierai en off de le réinstaller tout simplement. J'ai pas de flexibilité au niveau de ma création de balles. Je peux pas faire des grosses balles ou des petites balles. Je peux faire que des petites balles. Bon, tant pis, on en fera des petites balles. Hein. Je vais activer le dépôt automatique par contre. Hop. Et on est parti. C'est parti pour presser les premières bottes de la série. Série qui, j'espère, durera le plus longtemps possible. Le but étant qu'on ne se développe pas forcément beaucoup en termes de matériel, mais qu'on prenne du plaisir. Voilà, faire du beau gameplay, faire un petit peu de. Voilà, pas non plus du RP, mais quand même rester assez réaliste dans ce qu'on fait. Je pense que ça serait pas déconnant. Voilà. Sur l'avancée de la ferme, les gars, je suis tenté, je vous avoue, de faire des vidéos sur Rainbow Six Siege, etc. Ou bien même sur d'autres jeux, pourquoi pas GTA 5 RP, pourquoi pas Fortnite, pourquoi pas mal de choses. En soi, voilà, étant donné que j'ai plus trop de temps, ou que j'avais plus trop de temps pour tourner,
C'est dur de le dire, hein, quand même les gars, il est 22 h et quelques, c'est dur, hein, la fatigue se fait ressentir. Mais voilà, j'avais plus trop de temps pour tourner des vidéos, etc. Donc évidemment, les vidéos farming qui demandent quand même pas mal de préparation, je vais pas te dire énormément non plus, c'est pas une charge de travail exceptionnelle, mais ça prend quand même toujours plus de temps que de préparer une vidéo R6 qui en soi ne se prépare même pas du tout, ou une partie Fortnite qui sont tout simplement des parties qu'on joue entre guillemets comme ça, ou même des parties GTA 5 RP. Je pense que ça prend vraiment pas beaucoup de temps à préparer. C'est des vidéos qui sont peut-être plus simples pour moi à faire. Je conserverai toujours les vidéos farming, mais ça sera pour combler et pourquoi pas varier un petit peu les plaisirs. Le but étant de ne pas faire que du farming sur la chaîne. Je pense qu'à un moment donné, faut toucher aussi une communauté peut-être un peu plus large, élargir un petit peu mes horizons. Et puis, bah, étant donné que j'aime beaucoup aussi ces jeux-là, hein, j'aime pas que Farming Simulator dans la vie, pourquoi pas aussi partager ce que j'aime bien à la communauté, tout simplement. Et puis voilà, une petite communauté YouTube qui est quand même assez conséquente, hein. On est des milliards à utiliser YouTube et je m'en rendais même pas compte du nombre de personnes qui utilisaient YouTube. Pour ceux qui pensaient que c'était un réseau social mort, pour le coup ça ne l'est pas. Même si TikTok, ça cartonne quand même pas mal. Pour tout vous avouer, je ne suis pas du tout fan de ce qui est fait sur TikTok. Je trouve que c'est plus, ouais, c'est plus enfantin que sur YouTube en tout cas. Je trouve qu'il y a plus de haine, il y a plus d'enfantillage, il y a plus de choses comme ça. Des choses qui sont un peu puériles et un petit peu tristes pour la société. Personnellement en tout cas je trouve. Mais je vais pas m'étaler un petit peu plus sur le sujet. Mais voilà, TikTok à titre personnel, je l'ai désinstallé il y a quelques mois. Et j'en suis très bien content. Franchement, je préfère me contenter de mon petit YouTube. Et c'est très bien. Donc voilà. Je parle beaucoup les gars. C'est vrai que je parle beaucoup. Je devrais faire un petit peu plus de place au gameplay. Pourquoi pas vous faire des petits accélérés. Mais bon, je vais essayer de prendre des cours de montage. Essayer de faire un petit peu de montage de mon côté. Pourquoi pas proposer des petits timelapses durant les épisodes. Et pourquoi pas même faire une série timelapse entièrement sur YouTube. Je trouve que c'est un concept que j'aime bien. Moi je regarde souvent des youtubeurs, que ce soit américains ou anglais, je crois, de mémoire, hein, qui font ce genre de concept où il n'y a pas de parole. Il n'y a que de la musique et des timelapses. Je trouve que c'est pas mal comme concept à voir, à tester dans le futur, on verra. Déjà vous faire un petit montage, pourquoi pas vous faire une petite intro, etc. Parce qu'on va pas se mentir qu'à plus de 100 abonnés quand même, il faut avoir un contenu un minimum sérieux. Faire les choses un minimum préparé possible. Quand même, je pense que c'est la moindre des choses, le moindre de respect que je vous dois. C'est au moins de vous proposer du contenu qualité. Donc je vais essayer de faire ça, tout simplement. On va essayer de se développer. Bon, mais c'est bien tout ça. Je parle pas beaucoup sur la fin de l'épisode, les gars. Ce que je vous propose, c'est que je vous fais une petite ellipse et je vous reprends une fois que le chantier aura bien avancé. Allez, à tout de suite. Les gars, moisson terminée. J'ai fini tranquillement ce petit champ. Je sais pas exactement quelle superficie j'ai fait. Voilà, j'ai du coup récolté en tout 1 hectare 79 et pressé 23 bottes. Donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Bon, 2 hectares quasiment de champ, je trouve ça correct pour le début. Je pense qu'en prochaine culture, on fera du colza, hein, pour tenter de faire ce petit fromage tout simplement. Et au prochain épisode, on pressera. Donc on fera une partie foin, je pense, et une partie en rubanage. Je pense que ça sera pas nécessaire d'en faire beaucoup plus, étant donné notre cheptel qui est quand même assez petit. 5 vaches, c'est vraiment pas énorme. Donc on va en profiter. On va vider ça ici tranquillement. Enfin, si le jeu me le permet. Alors, c'est quoi cette embrouille? U côté arrière, porte à grain. Il ne m'appartient pas le silo? Bon, je trouverai une solution dans le pire des cas en off, mais j'aimerais bien quand même trouver ça en vidéo. Ben non. Non. Bon. Au pire, on va aller vendre ça. Vous savez quoi, les gars? On va aller vendre ça. De ce que j'ai vu. Alors oui, tout est assez concentré, hein. Vraiment, c'est des petits quartiers comme ça, avec vraiment pas mal de, d'usines. Mais on a des points de vente aussi. On a le restaurant, hôtel, je sais pas quoi là. Bah, on n'a pas, ça tombe bien. Est-ce qu'on n'a pas un farm shop? Farm shop, on n'a pas.
On a Corner Shop. On a le restaurant. Ok, bon, on va aller vendre au moulin à grains, je pense. On va trouver, les gars, on va trouver, on va finir par trouver. Supermarket, Country Farmer. Nanana. Bon, puis on va le faire clignoter, hein, ça ira plus vite. Touc! Allez, fais-moi clignoter ça. Ok, très bien. Je vous fais une petite ellipse, les gars, et puis on se retrouve une fois qu'on y est. En relégat, du coup, on est arrivé à destination. La vidéo, elle a duré 20 minutes, elle durera un peu plus, je pense. Ouais, c'est génial, je ne peux point vider. Ah, bah voilà. Faut que je mette côté arrière, déjà, ça serait pas mal. On va vendre ça pour un prix qui est quand même assez raisonnable, hein. On est à 850 euros. Je trouve que pour du blé, c'est quand même pas mal, même si on avait le grain trade là qui était à 925. Bon, allez, on va vendre ici, hein. On va pas chipoter pour quelques milliers d'euros. En tout cas, moi je suis bien content de commencer cette série. J'ai hâte de la poursuivre avec vous. 15 000 euros de revenus de récolte. On est quasiment à 20 000 litres de blé fait, en tout cas battu. Donc voilà, je trouve ça très satisfaisant et j'ai hâte de commencer le deuxième épisode en votre compagnie. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter mes vidéos et je me fais un point d'honneur à y répondre à tous. Donc, petit commentaire, petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci encore pour les 100 abonnés et pour les 3000 vues sur la première vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars.